Paul Kapita Chabangui, bonjour. Bonjour mon cher Tchekfita. Vous êtes un acteur politique congolais qui n'est plus à présenter parce que vous avez été parmi les fondateurs de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti actuellement au pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons un peu parcourir un ou deux éléments de l'actualité qui est dans notre pays. Et une première question. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention sur l'actualité politique dans notre pays ces jours-ci? Ce jour-ci, non, pas seulement que j'étais retenu, j'étais affecté jusqu'à la moelle épinière de voir les images de ceux que j'appelais mes compatriotes et qui se disent être politiques ou politiciens ou hommes politiques atterrir à Nairobi à l'effet de rencontrer M. Tshisekedi Kabila. J'étais affecté jusqu'à la moelle épinière. Je ne croyais pas à une telle réalité. J'étais en train de me poser la question de savoir si je rêvais ou c'était une réalité. Oh, c'est une réalité. Vous disiez? Je disais que j'étais affecté jusqu'à la moelle épinière, à telle enseigne que j'en suis arrivé à me poser la question de savoir si c'était un rêve ou plutôt une réalité que j'étais en train d'observer. Et j'étais tombé de nu. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que les gens de cet âge-là, qui ne cessent de se réclamer politiques ou politiciens ou hommes politiques, et eu égard à leur âge, je n'aurais jamais imaginé voir un tel spectacle. Je crois que tous ceux qui comprennent ce que c'est que la politique, ce que c'est que la patrie, je crois qu'ils avaient partagé les mêmes considérations que moi. On ne peut pas se dire patriote, politicien et poser un tel acte. Plus concrètement, rappelez un peu le cadre de ce dont vous parlez. Ah mais je parle de... Il y a eu une délégation là composée de Mwemba, l'ancien président de l'Assemblée provinciale au Congo central, Franck Diongo, le docteur Taxis Loseke, et compagnie qui étaient allés à Nairobi dans l'intention de rencontrer monsieur qui s'appelle Kabila et pour pouvoir échanger avec lui, je ne sais pas quel type d'idée, quel type de sujet, pendant que le torchon brûle, le sang a coulé à flot, pratiquement 30 ans au Congo. Et c'est un drame que l'on n'aurait jamais vécu nulle part au monde. Mais face à ce drame, que les fils et filles du pays qui se disent politiques, politiciens, en arrivent à cela. Les deux choses l'une, ou bien ils ont vendu leur dignité humaine contre des espèces sonnantes et trébuchantes, ou alors ils ont perdu la tête. Sous d'autres cieux, de tels individus méritent une sentence la plus dure qui soit, puisqu'ils ont trahi leur peuple, dont ils sont issus. Et ça dépasse tout entendement. Et quiconque fait la politique d'outre-mer, à commencer par l'Afrique et ailleurs, ne peut pas comprendre ces individus. Bon, en passant, vous avez cité des gens, nommément dans la déontologie journalistique, ils ont un droit de réponse du fait que vous les avez cités. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais allons en profondeur. Est-ce qu'il était interdit à l'ancien président de convoquer une rencontre avec d'autres politiciens?
des politiciens autres que les Congolais. Parce que le tort que ce monsieur qui s'appelle Kabila a causé au peuple congolais, ce tort est identique à ce qu'Adolf Hitler avait fait subir aux Juifs, toute proportion gardée. Mais étant fils et fille du pays dont le peuple vit un drame, le sang des Congolais coule à flot. Ils sont issus de ce peuple. Et qu'ils en arrivent à une telle décision, ça dépasse tout entendement. Donc, Il y a des choses l'une, où on est un être humain créé par Dieu, ou on est autre chose. autrement dit, pour vous, M. Kabila n'avait pas le droit de convoquer des politiciens. Non. Mais ce droit lui revient à quel titre? Mais vous, vous Kabila, il n'est pas l'interdisez congolais. ce droit à quel titre? Mais il n'est pas congolais. Ok. Il très n'est pas bien. congolais. De quel droit il peut inviter ceux qui s'appellent congolais à une telle rencontre? Mais durant... Et là, ce n'est Oui. pas lui qui est ridicule, c'est plutôt ceux qui ont répondu à cet appel qu'il faudrait condamner. Puisque lui, il a testé. Et il n'est pas bête. Il a compris que dans ce pays-là, c'est ce type d'homme qu'on peut manipuler à souhait. Autrement dit, vous vous attaquez plus aux gens qui ont répondu à son appel qu'à lui. Je m'attaque à plus d'un titre à ce type de gens qui ont accepté de répondre à l'appel de ce monsieur-là. Avaient-ils réfléchi? Avaient-ils creusé dans leur ménage à cet effet? Je crois, à moins de me tromper, qu'un tel phénomène n'a jamais été vécu dans un pays donné, sur cette planète. Bon, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui. Si vous étiez à leur place, vous n'alliez pas répondre à cet appel. Je n'aurais jamais répondu à un tel appel. On connaît mes prises de position Et face à pourquoi vous ces n'auriez gens. pas répondu? Mais il n'est pas congolais. Ok, C'est facile à comprendre. Il doit s'occuper du Rwanda. bien. Maintenant, d'après vous, pourquoi ils ont répondu? Mais ils ont répondu parce que ils tiennent à leur ventre. Ok. Ils tiennent à leur ventre, ils ont bazardé tout ce qu'il y a comme morale politique. Très bien. Bon, ils sont allés à Nairobi, ils ont rencontré l'ancien président, ils ont parlé. Faisons un peu une sorte de projection dans l'avenir. Quelle chance vous donnez à l'aboutissement de leur acte? Non, c'était Parce que si eux, des dirigeants politiques, ont répondu, qu'est-ce qui prouve que dans la population, il n'y a pas des individus qui pensent comme eux, peut-être même des millions? Mais l'acte qu'ils viennent de poser, ils ont prouvé avec éloquence la plus extrême qu'ils sont tout sauf politiques. Un homme politique est un défenseur de la patrie. Par patrie, il faut comprendre le peuple dont il est issu. Un homme politique, toute proportion gardée, c'est un envoyé de Dieu pour défendre une cause, la cause noble, le bien-être de ses concitoyens dont il est issu. Mais un tel comportement ne peut pas être le propre de celui qui a toutes les qualités que je viens de décrire là. Un homme politique est plus près de ceux qui prêchent l'évangile du Seigneur. Bon, je reviens à ma question un peu avec plus de précision. Oui. Dans la population congolaise, Oui. vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent comme ces gens? Il n'y a pas des compatriotes qui se reconnaissent en ces, entre guillemets, leaders qui sont allés chez M. Kabila? Oui, ce n'est pas impossible, mais c'est simple à comprendre. Ouais. Il y a peuple et population. Ceux qui appartiennent à la population peuvent défendre ce type de gens, puisque la population, c'est la masse, c'est n'importe qui. Mais d'un ensemble de populations, on tire l'élite. Et c'est cette élite dont on dit être le peuple. Le peuple, c'est
l'élite qui est tirée d'un ensemble de populations, des gens qui réfléchissent. Et on défend un peuple, on ne défend pas la population. On défend un peuple. Tout homme politique défend le peuple, l'ensemble de populations. Et dans cet ensemble, on tire l'élite. Ce sont les membres de la population qui réfléchissent, qui sont attachés à leur patrie, contre vents et marées. Bien, monsieur Paul Capitaine Chabangui, l'acte qui a été posé par l'ancien président, c'est un acte politique. J'ai posé la question, j'y reviens quand même. Quel avenir vous donnez à ce mouvement? Va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t-il réussir? Ou vous pensez le contraire? L'acte de Nairobi? Oui. Non, c'est un échec d'avance. Mais à moins que dans ce pays-là, il n'y ait plus d'êtres humains créés par Dieu. Mais je ne crois pas que le peuple congolais puisse accepter de tels crimes. Le peuple congolais a souffert de toute son âme, de tout son cœur. Le peuple congolais a traversé des drames infranchissables. Infranchissables. Et ce peuple, malgré tout, tient à son territoire. Bien, merci beaucoup, monsieur Paul Capitaine Chabangui. Bon, on a un peu fait le tour de la chose. Et bon, il y a quand même une crise politique dans notre pays jusque-là. Et d'après vous, pour qu'elle prenne fin avec l'occupation d'une partie de notre territoire, d'après vous, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais ce qui se passe au Congo n'est pas une crise, ça s'appelle crime contre l'humanité. C'est depuis 30 ans que notre peuple est massacré comme on piétinerait des insectes. Et avec le soutien de la communauté internationale. Et pour consentir, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faudrait bien qu'un jour ça prenne fin. Ça a trop duré. Ça va prendre fin avec des hommes politiques avérés, dont on connaît le passé, dont on connaît le niveau de la passion. Puisqu'aujourd'hui, je ne me tromperai pas en disant que Félix est seul. Il est seul. Mais il a besoin d'un entourage composé des rares hommes politiques. Okay. Il n'y a que Dieu qui soit seul et qui soit tout. Mais un être humain a des limites. Et il a le pouvoir de s'informer, de s'imprégner de la sagesse des autres. Parce que soi-même, on n'est pas tout. Nous sommes complémentaires. Il n'y a que Dieu qui soit tout. Okay. Tout homme politique a besoin des idées des autres, qui pensent comme lui. Parce que ce que le peuple congolais a vécu est un des rares drames. Je venais de dire, en passant, que toute proportion gardée, le drame que le peuple congolais est en train de suivre, de vivre, dépasse le drame que le peuple juif a suivi de la part de Hitler et Adolphe. Oui. Bon, vous dites que le président devrait écouter davantage des gens autour de lui, enfin pas ceux qui sont autour de lui, dans la population. Vous pensez qu'il n'écoute pas suffisamment, il n'y a pas de canon pour lui faire arriver des réflexions comme la vôtre et d'autres gens qui pensent comme vous? C'est un homme très simple, d'une bonne éducation, qui écoute ceux qui lui parlent franchement. Mais parmi ces derniers, ils sont combien? Il a tout intérêt à approcher autour de lui des gens qui réfléchissent, des patriotes. Il les connaît, il ne les ignore pas, il les connaît. Quand je mets à sa place, il est tiraillé, il est écartelé de gauche à droite. Il n'a pas de repos, tout le temps il est dans l'avion, dans l'intérêt de son peuple, de sa patrie. Mais il devait réserver quand même, de temps en temps, une demi-heure à des rares hommes politiques. Je souligne cet aspect des choses qui sont encore dans ce pays-là. Puisqu'il s'avère,
il s'avère que la majorité de ceux qui se disent politiques ou politiciens, ils font la politique pour remplir les poches. Bon, monsieur Paul Capitaine Chabangi, je suis certain que le président Tshisekedi suivra notre élément. Si vous devriez lui parler les yeux dans les yeux, que pourriez-vous lui dire à ce moment? Parce que je vous considère effectivement comme un des sages de la politique congolaise. D'abord, du fait que vous êtes parmi les fondateurs du parti, donc vous avez voix au chapitre. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire droit dans les yeux? Je veux lui dire ceci, à savoir que ce qu'il a commencé comme programme, équiper notre armée, non pas seulement d'armes sophistiquées, mais encore des officiers dignes de ce nom. Il y a quelques officiers, mais il y a des personnes humaines qui sont lucides jusqu'à 80 ans. Jusqu'à 80 ans, je me rappelle, on a connu une crise ici en Belgique qui avait fait près de 500 jours. Il n'y avait pas de gouvernement. En fin de compte, on a recouru à qui? Étienne d'Avignon. Je ne sais pas s'il était encore de ce monde. Mais Étienne d'Avignon, en peu de temps, il avait proposé au Premier ministre quelque chose qui a débloqué la situation. Mais les Étienne d'Avignon ne sont pas nombreux au Congo, mais il y en a quand même. Je demande au président d'avoir un instant, même 30 minutes, une fois par semaine, d'entendre les rares sages qui ont fait leurs preuves et qui ont encore beaucoup de ressources, qui font la fierté de ce pays-là. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais il a le devoir de le faire. Puisqu'aujourd'hui, il est seul, avec un bataillon, ça ne suffit pas. Il n'a pas de repos. Monsieur Paul Capitaine Chabangi, c'était un plaisir pour Congolais de Belgique.be et Cheikh Fita News de vous recevoir afin de brosser un peu l'actualité politique dans notre pays. Mais vous avez les derniers mots. Qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin? Mot de la fin, j'invite notre peuple, face à la situation, face au drame de près de 30 ans dont ce peuple fait l'objet, de soutenir l'action du président. Aujourd'hui, face à ce drame immense qui dure longtemps, lequel drame était soutenu par les grands de ce monde, qui considèrent le Congo comme un réservoir de ressources à exploiter et non pas, loin s'en faut, comme un territoire dans lequel habitent les êtres humains, au titre que, mais que, au moins, cette fois-ci, le président qui a l'appui du peuple puisse exploiter cet atout afin de rencontrer tant soit peu les rares hommes politiques qui sont encore sous le soleil dans ce pays. Monsieur Paul Capitaine Chabangi, nous vous remercions. Merci, mon cher Cheikh Fita.